à 200-300 nanogrammes par décilitre de testostérone à 30 ans, en fait, tu as le niveau d'un homme de 80 ans. Et c'est ça qui te tue en tant qu'homme. Alors voilà comment je peux t'aider à justement la multiplier par 3. Donc tu as du mal à te réveiller, tu es tout le temps fatigué, t'as pas de motivation, t'as pas d'énergie, t'as pas de libido, tu prends du gras facilement, tu as du mal à prendre du muscle et tu as l'impression qu'en fait tu vieillis super vite. Et bah tout ça c'est à cause de ton mode de vie, frérot. Faut que tu comprennes qu'il y a plusieurs choses qui détruisent ta testostérone. Premièrement, l'hyperinsulinémie. Ça veut dire que tu as trop d'insuline dans ton corps tout le temps. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait ça va supprimer ta testostérone. Ça fonctionne comment? Parce qu'en fait ça va diminuer ta LH et c'est l'hormone qui commande tes testicules pour fabriquer de la testostérone. Dans tes testicules, tu as justement les cellules de Leydig. C'est ça qui fabrique, qui sont les usines de ta testostérone. Deuxième point, tu as les xénoestrogènes alimentaires. Ça en gros c'est quoi? C'est toutes les œstrogènes de manière externe que tu peux on va dire ingérer ou tout simplement on va dire absorber à travers par exemple le plastique, le soja et aussi les pesticides. En gros ça va saturer tes récepteurs d'androgènes et en fait ton corps va croire que tu es une femme tout simplement. Ensuite tu as le fait d'avoir trop de cortisol tout le temps. Pareil, ça aussi c'est quoi? C'est qu'en gros c'est l'hormone du stress et en fait faut te dire que la matière première pour le cortisol c'est la même que pour la testostérone. C'est du cholestérol. En fait, si tu veux avoir trop de cortisol tout le temps, ça va inhiber ta conversion de cholestérol en testostérone. Et c'est ça qui va faire que justement, plus tu es stressé, plus tu as de stress, et ça par exemple, ça peut pas être genre du pur stress, ça peut être par exemple faire trop de sport, du surentraînement, etc. Ou tout simplement être en famine, diminuer trop tes calories trop souvent. Et du coup, ça va justement stresser ton corps, et non pas forcément toi directement mentalement. Et ça va empêcher du coup ta production de testostérone. Et ce qui va se passer, c'est que du coup tu vas ralentir ton métabolisme, perdre du muscle, etc. Donc c'est pour ça que les deux sont liés et sont super importants. Et la solution justement pour booster tes hormones, booster ta testostérone, booster ton hormone de croissance, pour prendre du muscle, avoir le plus d'énergie et également perdre le plus de gras possible, et en fait tu fais de l'OMAD et tu fais une cétogène. OMAD, tu vas manger qu'une seule fois par jour, ça va justement diminuer ton insuline et te rendre sensible. Tout ça, ça va faire que tu auras également moins de cortisol, moins d'insuline et du coup ça va booster et enfin lancer ta production de testostérone, également pour ton hormone de croissance. Et la cétogène, pareil, ça va justement, tu vas consommer beaucoup plus de cholestérol qui va être la matière première pour ta testo et du coup vu que tu n'as pas de glucides et donc pas de glucose dans le sang, ça va en fait limiter ta sécrétion d'insuline et du coup ça veut dire que tu auras encore plus de testostérone. Tu vas en fait, on va dire, créer un environnement favorable à la production de testostérone et c'est totalement ce qu'on veut pour atteindre justement ton physique musclé et sec. Si tu veux que je te donne mon protocole pour atteindre les 8% de body fat en 90 jours, écris-moi sec en commentaire et je t'envoie tout ça.